بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mes frères, mes sœurs, parmi les actions apparentes de chaque musulman, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman doit remercier Allah azza wa jalla pour ses bienfaits, pour tout ce qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Allah azza wa jalla nous a donné beaucoup de ni'am, beaucoup de bienfaits. Et même si on peut les compter, on ne pourra jamais les compter. Allah azza wa jalla dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous n'allez jamais les dénombrer. Et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par le cœur. Remercier Allah azza wa jalla par le cœur, ça veut dire que remercier Allah avec une vraie intention. Et le vrai remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de reconnaître que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul azza wa jalla. Ça, c'est le premier pilier pour remercier Allah azza wa jalla avec le cœur. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tous les ni'am, tous les bienfaits viennent d'Allah azza wa jalla. Ça, c'est le premier pilier pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Avec le cœur, reconnaître Allah comme quoi celui qui nous a donné tous les ni'am, tous les bienfaits qu'on a dans cette vie. Le deuxième point, c'est remercier Allah azza wa jalla par la langue. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a bien montré comment on doit remercier Allah azza wa jalla par la langue. Le fait de dire Alhamdulillah, louange à Allah, ça c'est une reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire que du bien, de parler que du bien, donner des conseils aux gens, lire le Coran, le fait de lire le Coran, ça c'est un geste, une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dans le Coran al-Karim, toi mon frère, toi ma sœur, t'a demandé de faire ta prière quotidienne. Ça c'est une recommandation. Et le fait de faire la prière, c'est un grand geste qui montre que tu as bien remercié Allah azza wa jalla. Ça veut dire aussi éviter les mauvaises choses, éviter les mensonges, éviter la mauvaise fréquentation, éviter la violence de toutes sortes, être pacifique avec tout le monde. C'est ça le vrai remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes frères, mes sœurs, cette adoration est bien basée sur trois choses. La première des choses, c'est le croire avec le cœur. Avoir la certitude que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, le dire avec la bouche. Remercier Allah azza wa jalla à travers la langue. Dire que du bien. Lire le Coran. Par exemple, lire le Coran. Toi mon frère, toi ma sœur, combien de fois tu as lu le Coran? Tu sais qu'une lettre de le Coran al-Karim égale 10 hasanat. Tu gagnes 10 hasanat en lisant une seule lettre. Alors imaginons quand on lit Surat al-Fatiha par exemple. Il faut remercier Allah azza wa jalla à travers la langue. Il y a beaucoup de choses à faire pour remercier Allah azza wa jalla à travers la langue. Et le troisième pilier, ou la troisième des choses, c'est de remercier Allah azza wa jalla à travers les actes. À travers les actes, traduire cette bonne intention. À travers les actes, faire la prière, avoir un bon comportement avec tes parents, avec tes frères, avec les musulmans, avec tous les non-musulmans aussi. Il faut bien avoir un bon comportement comme celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et sans oublier d'éviter tout mal, tout ce qu'Allah azza wa jalla nous a interdit et le prophète alayhi salatu wassalam. Éviter les mensonges,
éviter les mauvaises fréquentations, éviter la violence. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a bien montré dans un hadith que le vrai musulman est celui que tout le monde est à l'abri du mal de sa main et de sa langue. Et barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.